Bonsoir Juan José Dorado, merci d'être avec nous en direct sur RT France. 60 000 spectateurs à Wembley pour la demi-finale. On a vu ces spectateurs entassés dans le stade, ça a tranché avec cette ambiance de crise sanitaire qui perdure depuis plus d'un an. C'est peut-être bien pour le sport, mais est-ce que ça n'a pas un côté un petit peu insensé et déraisonnable ? Forcément que ça a un côté insensé, puisqu'on sait que du côté de l'Hongrie, où effectivement il n'y avait pas des jeux, il y a eu des cas de contamination par rapport aux supporters qui se sont déplacés suivre les différents matchs qui se sont déroulés en Hongrie, notamment ceux de l'équipe de France. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la sensation depuis 48 heures que la pandémie prend de la vitesse, que le virus circule de plus en plus vite et dans un plus grand nombre de pays, et que l'UEFA, en fait, n'est pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'effectivement, maintenir 60 000 personnes dans la situation actuelle, dans un pays, de toute façon l'Angleterre, qui est fortement touché, c'est dangereux pour les semaines à venir. Juste rappeler, par exemple, qu'il y a deux villes qui auraient dû accueillir des matchs de cet Euro 2020 et qui ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas voulu suivre l'UEFA en ce qui concerne les jeux qui avaient été établis. C'est le cas de Bilbao qui a renoncé à recevoir des matchs de la sélection espagnole, ou c'est encore le cas de Dublin qui a aussi renoncé. Donc on voit que depuis plusieurs semaines, il y a des pays, il y a des villes, il y a des responsables politiques qui disent attention, peut-être qu'on est en train de commettre une erreur, et on voit aujourd'hui effectivement que l'UEFA regarde pour l'instant ailleurs et pas dans la bonne direction. Clairement, Juan José Dorado, il y a une part de responsabilité conjointe de la part de l'UEFA, qui a quand même mis la pression sur les villes hautes pour accueillir un maximum de supporters, mais aussi de la part des autorités britanniques qui ont donc accepté largement de jouer le jeu. On l'a vu sur les images hier. Effectivement, les autorités britanniques qui jouent le jeu, entre guillemets, qui permettent 60 000 personnes, parce que ça les intéresse économiquement parlant, ça les intéresse sportivement parlant. Rappelons que les supporters étrangers sont soumis à quarantaine, et donc pour la plupart vont pouvoir pas y aller voir les matchs du côté de l'Angleterre, cette fameuse finale. C'est vrai que l'UEFA a fait pression sur différentes villes. Encore cet exemple de Bilbao qui n'a pas voulu accueillir donc des spectateurs dans son stade, et donc n'a pas eu des matchs de l'Euro. Mais par contre, dans le même pays, Séville a bien voulu accueillir des spectateurs et donc ramener du monde sur les stades. Pourquoi ? Parce que derrière ça, n'oublions pas, on a passé des moments très difficiles, et puis derrière l'aspect sportif, il y a un aspect financier qui est évident, il y a un aspect aussi politique. Beaucoup des gouvernements doivent quand même se rattraper par des mauvaises politiques ou de la mauvaise communication tout au long de la dernière année suite à la pandémie, et donc le fait de ramener l'euro chez eux et d'avoir du monde dans les stades, ça leur permet en quelque sorte de se justifier auprès de leur population. Donc la responsabilité, elle n'est pas uniquement, et vous avez tout à fait raison, à l'UEFA, elle l'est aussi aux autorités des différents pays qui ont décidé d'accueillir du monde, mais elle est aussi donc bien évidemment aux clubs qui ont essayé effectivement de faire en sorte que des milliers de spectateurs, des fans puissent suivre leur équipe, même si c'était compliqué dans une compétition. Incroyable, pardonnez-moi, ça paraît incroyable, effectivement, quand on voit ce stade rempli d'Anglais, les pauvres d'ailleurs Danois en ont fait les frais. C'est pas vraiment l'esprit sportif de permettre uniquement aux supporters britanniques d'être dans les stades, et les autres, eh bien, tant pis, ils restent chez eux puisque ils n'ont pas la chance d'habiter au Royaume-Uni. Ça semble même choquant et très discriminant vu de l'extérieur. C'est choquant, c'est discriminant, on ne comprend pas effectivement les autorités anglaises. Je dis, il y a un côté chauviniste chez les Anglais, effectivement, qui interdisent l'accès donc au stade aux supporters venant de l'étranger. Ce qui est dommage aussi, c'est que les différents pays, que ce soit les Danois, les Italiens, les Espagnols, etc., les gouvernements de ces pays n'aient pas fait pression
eux, à son tour, sur le gouvernement britannique ou sur l'UEFA pour qu'il puisse y avoir d'autres supporters. Mais là, on a vraiment deux problèmes qui se rejoignent, mais qui sont complètement différents. D'un côté, c'est la première question que vous avez posée, vous aviez raison, c'est est-ce qu'il est logique d'avoir 60 000 personnes dans un stade aujourd'hui, quand on voit la circulation du virus Delta notamment et des ravages qu'il peut faire? Est-ce que, d'un autre côté, effectivement, c'est sportivement parlant normal que les supporters ne puissent pas supporter leur équipe nationale parce qu'il y a eu des décisions politiques? Bah, il faut juste se rappeler que les Anglais n'ont pas gagné un titre international depuis plus d'une cinquantaine d'années. Peut-être qu'avec l'aide de l'UEFA, des arbitres et du public anglais, qui sera le seul dans le stade, ils vont réussir cette fois-ci. Merci en tout cas, Juan José Dorado, d'avoir été avec nous en direct sur RT France ce soir.